Mon fils fonçait dans sa petite voiture électrique et a accidentellement rayé une Maybach. Quelqu'un est sorti et, de toutes les personnes possibles, c'était mon ex. Cette manie de passer tes nerfs en rayant les voitures? C'est tout toi. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Conduire aussi mal? C'est sûr qu'il tient ça de toi. À peine ces mots avaient-ils quitté ma bouche que le masque de glace sur son visage s'est effrité. Je me suis figée. Est-ce qu'il est trop tard pour retirer ce que j'ai dit? Quelques instants plus tôt, j'étais fièrement installée côté passager dans la voiturette de mon fils de 5 ans. Maintenant, en fixant la rayure sur cette Maybach, j'avais la tête qui tournait. La petite voiture de mon fils n'est pas vraiment assurée. Quoi? Je ne gagne que quelques milliers d'euros par mois. Même en me vendant, ça ne suffirait pas à couvrir les frais. Maman. Mon petit bonhomme a compris qu'il avait fait une bêtise. Sa petite main agrippée à mon t-shirt s'est mise à trembler. Je me suis vite accroupie, retenant mes larmes, pour le réconforter. Ça va, mon chéri. C'est juste une broutille. Maman peut gérer ça. À peine avais-je prononcé ces mots qu'un homme est sorti de la voiture. Un costume de luxe soulignait parfaitement sa silhouette grande et élancée. Même s'il était à contre-jour et que je ne distinguais pas bien son visage, sa seule présence était presque suffocante. Juste au moment où j'allais attraper mon fils et me mettre à pleurer à chaudes larmes pour apitoyer l'inconnu. La voix froide mais agréable de l'homme a retenti. « Vous allez payer pour ça. » Ces mots m'ont glacé le sang. Et le pire, sa voix. Pourquoi ressemblait-elle tant à celle d'Alex, l'ex que j'avais largué 5 ans plus tôt? Se pourrait-il que... Mon cerveau n'avait pas encore connecté, mais mon corps a instinctivement enfoui le visage de mon fils contre ma poitrine. Cette fois, j'étais vraiment terrifiée. S'il me reconnaissait, je passerais probablement le reste de ma vie à être son esclave pour rembourser ma dette. J'ai négligemment passé la main dans mes cheveux pour cacher une partie de mon visage. « Eh monsieur, combien? Combien je vous dois? » Je vous jure, j'avais pris une voix si aiguë et mielleuse que même ma propre mère ne m'aurait pas reconnue. D'après ce que je savais d'Alex, il n'était pas à court d'argent, donc il ne me créerait probablement pas trop de problèmes. Mais il a alors prononcé des mots d'une froideur polaire. Pas grand-chose. Juste 30 000 euros. Sérieusement? C'est juste une petite éraflure dans un coin, et vous voulez 30 000 euros? Vous essayez de m'arnaquer? Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et je me suis levée d'un bond de la voiturette. 30 000 euros? Pourquoi ne pas braquer une banque, tant que vous y êtes? Alex a lentement tourné son regard vers mon visage désormais exposé, sans montrer la moindre surprise. Alors, fini la comédie? En entendant ça, je me suis dégonflée sur le champ. Bon, d'accord, ma mère n'aurait peut-être pas reconnu ma voix, mais lui, si. J'ai détourné le regard, pleine de culpabilité. Qui jouait la comédie? J'avais juste la gorge un peu irritée. Quand j'ai vu ses yeux se poser sur mon petit bonhomme dans mes bras, je l'ai instinctivement serré plus fort. Même si je détestais l'admettre. Mon fils était le portrait craché d'Alex. C'est juste que je n'ai découvert que j'étais enceinte qu'après notre rupture. C'est votre fils? Pour empêcher Alex de tirer des conclusions hâtives, j'ai lâché sans réfléchir. Non, c'est le fils d'une parente. Mais à peine avais-je dit ça que mon petit bonhomme a sorti son visage tout rouge de mon étreinte. Maman, tu ne m'as pas appris que mentir, c'est mal? Génial. On dirait que ce duo père-fils ne se ressemble pas seulement physiquement, ils savent aussi parfaitement comment m'atteindre. Je me creusais la tête pour trouver un moyen de rattraper le coup. Alex a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration, puis a craché 2 mots glaciales. Quel âge? J'allais dire 4 ans, mais mon petit ange, tel un élève modèle répondant au professeur, a levé la main et a dit « Monsieur, j'ai 5 ans. » J'ai émis une petite toux forcée, essayant de changer de sujet. Parlons de l'indemnisation. Mais Alex m'a coupé net. 5 ans? Si je me souviens bien, tu m'as largué il y a 5 ans. Chloé, je t'ai vraiment sous-estimée. Je voulais dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Alex avait toutes les raisons d'être furieux. À la fac, notre couple faisait jaser tout le campus. Certains disaient que j'avais mis le grappin sur un mec riche et que c'était pour ça que j'avais largué Alex. D'autres disaient que j'étais partie épouser mon fiancé. Mais la rumeur la plus répandue était que j'étais une croqueuse d'hommes qui s'était lassée d'Alex et l'avait jeté comme une vieille chaussette. Peu importe la version, Alex était toujours la pauvre victime. Et maintenant, en nous retrouvant après tout ce temps, me voilà avec un fils. Et surtout, son âge correspondait parfaitement à la date de notre rupture. J'étais complètement foutue. Il n'y avait aucun moyen de m'en sortir.
Alors je n'ai pu qu'essayer de changer de sujet de force. 30 000 €, c'est beaucoup. Je ne peux pas trouver cette somme tout de suite. Vous pourriez peut-être baisser un peu le prix ? 30 000 €. Je n'avais aucune idée du nombre de tableaux que je devrais vendre pour réunir une telle somme. Alex a ricané. Non. Pas un centime de moins que 30 000. Alex était toujours aussi sans cœur. À l'époque où je lui courais après, je lui avais avoué mes sentiments un nombre incalculable de fois, mais ce crétin m'avait toujours rejeté sans ciller. Il a poursuivi, en justifiant sa position, c'est une voiture neuve. Je viens de la sortir du garage. Et j'étais garée légalement sur une place. C'est vous qui m'avez percuté. Ces mots firent trembler mes lèvres alors que je demandais, alors, vous avez déjà pris une assurance ? Pas encore. Sérieusement ? Il ne me laissait aucune issue. Mais je m'accrochais encore à une lueur d'espoir. C'est juste une toute petite rayure, même pas un dixième de celle que j'avais faite à l'époque. Oui, c'est bien ton fils. Passer ses nerfs sur les voitures, c'est tout toi. Ça m'a rendue encore plus coupable. Une fois, après une dispute, j'étais impulsivement partie avec sa BMW. J'avais fini par racler quelque chose, et la moitié de la peinture de la voiture était fichue. Terrifiée, je m'étais cachée dans la voiture endommagée, trop effrayée pour faire le moindre bruit. Finalement, Alex m'avait trouvée. Il avait posé son front contre le mien et m'avait doucement murmuré. « S'il te plaît, ne te venge plus sur les voitures, d'accord ?» Face à ce visage froid et beau à nouveau, mon esprit s'est embrouillé et j'ai commencé à dire n'importe quoi. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Conduire aussi mal ? C'est sûr qu'il tient ça de toi. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, la moitié de la froideur sur son visage a disparu. Ah, mais qu'est-ce que je racontais ? Je m'étais vraiment tiré une balle dans le pied. Elle ne te méprend pas. Je voulais dire que ta façon de conduire est aussi nulle que celle de mon fils de 5 ans. Après avoir dit ça, j'ai eu envie qu'un trou s'ouvre sous mes pieds pour m'engloutir. Parce qu'Alex, en face de moi, a sorti son téléphone d'un air impassible et a composé 3 simples chiffres. Allô, la police ? Je voudrais signaler un accident. Après mes supplications désespérées et larmoyantes. Alex a finalement raccroché et a baissé la somme de 30 000 à 15 000 €. Même si c'était la moitié, je ne pouvais toujours pas sortir 15 000 €. Voyant mon air misérable, Alex a dit d'un ton léger. « Ce n'est que 15 000 €. Demande au type riche sur qui tu as mis le grappin de payer pour toi. » Je me suis presque étouffée avec ces mots soudains, mais pour ne rien révéler, j'ai serré les dents et j'ai accepté. D'accord, 15 000. Je paierai. Mais je peux payer en plusieurs fois ? Voyant ma fausse bravoure s'effondrer à nouveau, Alex a ouvert son téléphone et m'a montré un QR code. Les mensualités, ça me va, mais on doit être amis ici. Sinon, tu vas encore te sauver. Je ne prêtais pas attention à ce qu'il disait, car j'étais perdue dans mes pensées, fixant la photo de profil sur le QR code. C'était une simple photo de profil de couple assorti, mais c'était celle que nous utilisions il y a 5 ans. J'avais supprimé cet ancien compte de réseau social depuis des lustres. Mais lui n'avait même pas changé sa photo de profil. Percevant peut-être mes pensées, Alex a expliqué froidement. « Ne te fais pas de fausses idées. J'ai juste eu la flemme de la changer. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de le croire. » C'était vraiment le style d'Alex. En y pensant, le fait qu'il n'ait pas changé sa photo de profil pendant des années semblait assez normal pour lui. Après m'être rassurée et l'avoir ajouté, j'avais l'intention de rentrer à la maison dans la voiturette. Mais avant même que je puisse la démarrer, Alex a posé son pied sur le capot, nous regardant de haut. « Tu me dois déjà 15 000 €, et tu veux encore conduire ce truc ?» Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon petit bonhomme a rétorqué, vexé. « Maman a dit que je suis le meilleur conducteur. » Alex l'a ignoré et m'a juste fixé avec un regard à glacer le sang. Finalement, après avoir tenu bon 1 minute, j'ai cédé, j'ai pris mon fils et je suis sortie. « Allez, mon chéri, on rentre à pied. Notre appartement n'était pas loin, de toute façon. Ça nous fera faire de l'exercice. » Alex a repris la parole. « Alors, tu comptes pousser ce truc jusqu'à la maison ?» J'ai imaginé la scène, et ouais. Rien que d'y penser, j'avais déjà mal au dos. Avant que je puisse répondre, Alex a soulevé la voiturette d'une seule main. « Cette voiture est un peu grosse, elle ne rentrera pas dans ton coffre, peut-être ne. » Ai-je commencé à dire. Puis, sous mon regard stupéfait, il a jeté la voiturette poussiéreuse sur sa banquette arrière impeccable. Alex a dit sèchement, assez discuté. « Montez. » En tremblant, j'ai tenu mon fils, qui portait maintenant son petit masque, et je me suis assise sur le siège passager.
Chaque fois que je jetais un coup d'œil dans le rétroviseur et que je voyais les traces de boue que les roues de la voiturette laissaient sur ses sièges immaculés, je frissonnais un peu. Il n'allait pas me faire payer le nettoyage des sièges en plus, n'est-ce pas? Alors que mon esprit s'emballait, le téléphone d'Alex a sonné. Je n'entendais pas ce que la personne à l'autre bout du fil disait, mais Alex était aussi calme et posé que d'habitude. Allô? Si je ne peux pas, je ne peux pas. Reportez le vol à demain. Et prévenez-les que la réunion est repoussée d'un jour. Après qu'il a raccroché, j'ai dit, mal à l'aise. Alex, tu as un avion à prendre? Tu devrais peut-être juste me déposer. Tu pourrais encore l'avoir. C'est bon, c'est une broutille. Il a fait une pause, puis a ajouté, la priorité maintenant, c'est de faire réparer la voiture. Génial. Bien parlé pour un maniaque obsessionnel. Bientôt, mon petit bonhomme s'est endormi dans mes bras. En sortant de la voiture, j'ai réalisé à quel point cet enfant de plus de 20 kilos était lourd. C'était même difficile de le déplacer. Ce qui rendait la situation encore plus désespérée, c'est que j'habitais au 6e étage sans ascenseur. Après qu'Alex est sorti, il a pris mon fils de mes bras. Si tu n'arrives pas à le monter, demande juste au père de l'enfant de descendre te chercher. J'ai baissé les yeux sans rien dire. Le père de l'enfant le tenait dans ses bras. Pouvais-je en faire apparaître un autre par magie? Clairement, mon silence a induit Alex en erreur. Quoi? Le type pour qui tu m'as quitté, celui avec qui tu voulais si désespérément être, il ne peut même pas se montrer en public. Sur un coup de tête, j'ai levé la tête et je l'ai fusillé du regard. Cet enfant n'a pas de père. Les sourcils froncés d'Alex se sont lentement détendus. Ses lèvres fines et acérées ont formulé une affirmation définitive. Tu es divorcée. Pas divorcée. Veuve. Après une longue pause, il a dit d'un ton léger, « Eh bien, félicitations alors. » Puis, il a commencé à monter mon fils à l'étage. Me laissant planter là, complètement déconcerté. Alex n'est pas resté longtemps. Après avoir déposé le petit et la voiturette près de ma porte, il s'est retourné et est parti. Allongé dans mon lit, j'essayais de digérer tout ce qui s'était passé aujourd'hui. La famille d'Alex avait toujours été aisée. Maintenant, avec les voitures de luxe et les costumes chers, il dégageait une aura de richesse et de succès. Il était clair qu'au cours des 5 dernières années, il avait réalisé ses rêves et était devenu un jeune cadre dynamique et brillant. Et moi, je n'étais qu'une personne ordinaire qui ne pouvait même pas réunir 15 000 euros. Enfin, je pourrais les rembourser en me serrant vraiment la ceinture, mais c'était de l'argent que j'avais économisé pour les études de mon fils. Si je remboursais tout, il ne me resterait rien. Je n'avais pas d'autre choix que de demander à nouveau l'aide de ma meilleure pote. Avec le virement de 2 000 euros, la voix inquiète de ma meilleure amie est sortie du téléphone. « Pourquoi as-tu encore besoin d'argent? Tu n'avais pas déjà remboursé tes dettes? Ne me dis pas que ces types reviennent sur leurs paroles et te harcèlent à nouveau. » J'ai ri doucement. Non, je suis quitte avec eux. Ils ne m'embêteront plus. En disant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de caresser doucement la tête de mon petit bonhomme. Il avait tant enduré, déménageant de ville en ville avec moi toutes ces années pour fuir les créanciers. Mia, j'ai croisé Alex aujourd'hui. J'ai accidentellement rayé sa voiture et je dois lui payer 15 000 euros. Sur ce, j'ai légèrement éloigné le téléphone de mon oreille. Effectivement, la voix de Mia a explosé dans le haut-parleur. Tu as fait quoi? Tu as croisé Alex, tu dois lui payer de l'argent. Une fois que son volume a baissé, j'ai soupiré et j'ai raconté les événements de la journée. Étonnamment, après que j'ai fini, Mia s'est calmée. Tu sais même ce qu'est devenu Alex? C'est un cadre super performant, un vrai ponte. Tu crois qu'un type comme lui a vraiment besoin de tes 15 000 euros? Il utilise ça comme excuse pour se rapprocher de toi, c'est sûr. J'ai marqué une pause, puis j'ai rapidement rétorqué. C'est impossible. Je l'ai largué devant tout le campus à l'époque. Il doit me détester à mort maintenant. Mia, alors pourquoi tu n'appelles pas les flics pour dire qu'ils te rackettent? J'ai jeté un coup d'œil à mon petit bonhomme innocent à côté de moi et j'ai soupiré. Appeler les flics serait facile, mais je ne voulais pas que mon fils ait trop de contact avec Alex. Alex est vif comme l'éclair. Et s'il m'en veut toujours et qu'il découvre autre chose? Qu'est-ce que je ferais alors? Cette nuit-là, j'ai viré 2 000 euros à Alex. Mon téléphone a sonné peu après, mais ce n'était pas une notification qu'il avait accepté l'argent. Non seulement Alex ne l'avait pas accepté, mais il m'a aussi envoyé un point d'interrogation. Moi, qu'est-ce qui ne va pas? Alex, ton ancienne coloc se marie dans quelques jours. Tu y vas? Après la fac, j'avais changé toutes mes coordonnées et perdu le contact avec mes colocs.
Pourquoi abordait-il ce sujet soudainement? Alors que je me posais la question, une demande d'amis est apparue sur mon téléphone. C'était Sophie, ma coloc la plus proche à la fac. Dès que j'ai accepté, ces messages ont afflué. Chloé, je t'ai enfin retrouvée. Où étais-tu passée toutes ces années? Plus de questions. Mon mariage est après-demain. Au départ, je voulais que tu sois ma témoin, mais comme je n'avais plus de nouvelles de toi depuis des lustres, c'est un peu tard maintenant. Mais tu dois absolument venir. J'ai hésité un instant. D'accord. Pendant ce temps, Alex m'a renvoyé les 2 000 €. J'ai un voyage d'affaires demain. Considère 1 000 € de cette somme comme un cadeau de mariage de ma part. On le déduira de ta dette. J'étais stupéfaite. Alex et Sophie se connaissaient à peine, voire pas du tout. Comment pouvaient-ils donner 1 000 € comme ça? Mais, s'ils partaient en voyage demain? J'ai poussé un soupir de soulagement. Comme ça, je n'aurais pas à m'inquiéter de le croiser au mariage. Le jour du mariage, j'ai laissé mon petit bonhomme à Mia. Après une rapide retouche maquillage, je me suis dirigée vers l'hôtel. De loin, j'ai vu Sophie et son mari accueillir les invités à l'entrée. Bientôt, Sophie, soulevant l'ourlet de sa robe, les yeux rouges d'émotion, m'a aperçue et a crié mon nom. De nombreux anciens camarades de classe à proximité l'ont entendu et se sont rassemblés autour de moi. Ils ont commencé à me poser toutes sortes de questions sur ce que j'étais devenue. C'est alors qu'une voix stridente a retenti. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'avais pas disparu de la circulation après la remise des diplômes ?» Je me suis retournée pour regarder. Elle me semblait vaguement familière, mais je n'arrivais pas à mettre un nom sur son visage. J'ai décidé d'ignorer la question et j'ai sorti l'argent du cadeau de mon sac. Sophie, Alex m'a demandé de te donner ça. C'est un cadeau de mariage de 1 000 € de sa part. Dès que j'ai dit ça, des murmures de surprise ont parcouru la foule. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes remis ensemble avec Alex après la fac? Pas possible. Après la façon dont tu as joué avec les sentiments d'Alex à l'époque, vous vous êtes vraiment remis ensemble? Ça doit être le grand amour. Tout le monde tendait l'oreille, attendant ma réponse. Même Sophie me regardait avec un air plein d'attente. À l'époque, ma conquête d'Alex avait été audacieuse et passionnée. Sortant avec le génie du campus, nous étions toujours un couple très en vue, que tout le monde soutenait. Tout le monde pensait que nous allions nous marier. Mais notre rupture était également devenue de notoriété publique. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai sorti 2000 autres € de mon sac. Nous ne sommes pas de nouveau ensemble. Je l'ai juste apporté pour lui rendre service. Ceci est mon cadeau. Tout le monde était déconcerté. La voix stridente a repris, je le savais. La seule raison pour laquelle tu t'es mise avec Alex à l'époque, c'était grâce à l'argent de ta famille, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le PDG d'une société cotée en bourse. Tu crois qu'il pardonnerait à une croqueuse d'hommes comme toi qui a joué avec ses sentiments? Sa façon de dire ça. Ce serait impoli de ne pas répondre. Qui êtes-vous? Je suis Jessica. Elle semblait un peu agacée, probablement parce que je ne me souvenais pas d'elle. Quand j'ai entendu le nom, j'ai enfin compris. Après tout, quand je me suis finalement mise avec Alex, on disait qu'elle avait pleuré toute la nuit. J'ai ri. Ah oui. La pauvre malheureuse. Toi? Jessica voulait l'insulter, mais probablement parce qu'il y avait trop de monde, elle s'est retenue. Elle a changé de stratégie et a recommencé à s'en prendre à moi. Oh, Chloé, les bijoux que tu portes ont l'air vieux. Ta famille n'est pas super riche? Tu ne peux même plus t'offrir de nouveaux bijoux? Ça a l'air si minable. Tu penses vraiment être digne d'Alex? J'ai fait une pause et j'ai baissé les yeux sur le bracelet rouge à mon poignet. Alex me l'avait donné à l'époque. À cause de mes dettes, j'avais vendu presque tous les bijoux de ma famille. Ce bracelet est le seul que j'ai gardé. C'est toujours gênant d'aller à des événements les poignets nus. Je ne l'ai porté aujourd'hui que parce qu'Alex avait dit qu'il ne viendrait pas. Juste au moment où je pensais à répliquer. Il y a eu un murmure de surprise à la porte de l'hôtel. Je me suis retournée avec tout le monde. Au loin, j'ai vu cette silhouette familière. C'était Alex. Il est entré, entouré d'anciens camarades de classe. Mais le son de ses pas s'est dirigé droit sur moi. J'ai entendu quelqu'un à côté de moi demander « Alex, je pensais que tu avais un empêchement et que tu ne venais pas. » Alex a légèrement hoché la tête. « Je viens d'atterrir. Je suis venue directement. » Je me suis sentie un peu gênée et j'ai essayé d'enlever le bracelet discrètement. Alex, bien que très observateur, a remarqué mes mouvements. Étrangement, il m'a semblé voir une lueur de sourire dans ses yeux. À cet instant, Jessica a continué à se moquer. « Chloé,
Pourquoi tu ne dis rien? Tu as perdu ta langue? Ton bracelet est un peu démodé. Je t'ai acheté le dernier modèle en pierre précieuse de chez Cartier. Avant qu'elle ait fini de parler, Alex l'a interrompue. Désolé. J'ai été négligent. Tu portes un vieux bracelet depuis tout ce temps. Mais je n'y peux rien. C'est le premier cadeau que je t'ai offert. Même si je devais le vendre, tu ne serais pas prête à l'enlever, n'est-ce pas? Puisque tu l'aimes tant, je t'emmènerai après le mariage. On ira en acheter un nouveau, tu pourras en porter un différent chaque jour. La réaction de Sophie a été plus rapide que mon choc. Elle a presque sauté d'excitation. Vous deux, vous êtes? Avant que je puisse nier, Alex a haussé les sourcils et a répondu de manière ambiguë, juste complice. Quelques sifflets ont retenti dans la foule. Le visage de Jessica était livide et elle n'a plus osé dire un mot. Bientôt, tout le monde s'est dispersé. Puis s'est dirigé vers la salle de réception. J'ai essayé de m'éclipser, mais la grande main d'Alex a attrapé la mienne. Chloé. J'ai jeté un coup d'œil au bracelet et je me suis sentie gênée. Tu n'avais pas dit que tu étais occupée aujourd'hui et que tu ne pouvais pas venir? Une lueur dangereuse a brillé dans les yeux d'Alex, et il a légèrement baissé la tête pour me regarder. Alors, tu ne l'as porté que parce que tu pensais que je ne serais pas là? Je n'ai pas osé faire le moindre bruit. Son visage s'est progressivement assombri, puis il s'est retourné et s'est éloigné. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai trouvé discrètement une place au loin. Quant à ce qu'il voulait dire par ces mots précédents, en dehors de m'aider à me sortir d'une situation embarrassante, je n'osais pas penser à autre chose. Non loin de là, un regard froid et scrutateur ne cessait de se poser sur moi. Je me suis forcée à rester calme et à l'ignorer. Mais la seconde suivante, mon téléphone a sonné. « Alex, viens ici. » Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils et de le regarder en retour, mais je n'ai pas bougé. En fait, je suis plutôt bien ici. Pourquoi ce type est-il d'aussi mauvaise humeur? Viens ici. Je me suis retournée et j'ai croisé son regard. Bon, j'ai cédé. Après m'être assise maladroitement à côté de lui, j'ai murmuré. Pourquoi tu m'as appelé? Attends, après que j'ai bu quelques verres, tu me ramèneras à la maison. A dit calmement Alex. J'ai refusé sans hésiter. Tu ne peux pas appeler un Uber? Pourquoi devrais-je te conduire? Alex n'a pas insisté, mais a juste dit d'un ton léger, 1 000 € de récompense. Ça t'intéresse? D'accord. Chloé chauffeur, à votre service. 1 000 € pour te ramener à la maison? Seul un imbécile refuserait. Alex était le centre de l'attention où qu'il aille. Pendant toute la réception, il a tellement bu que ses joues étaient un peu rouges. J'ai voulu lui dire de boire moins plusieurs fois, et finalement, après que les jeunes mariés eurent fait leur tournée de toast, je n'ai plus pu me retenir. Je t'avais dit de boire moins. Si tu t'évanouis, qui va s'occuper de toi? Je l'ai dit tout bas, mais les gens autour de nous ont quand même entendu. Sophie a gloussé, me taquinant, puis a soupiré avec nostalgie. Sans le numéro d'Alex, je ne t'aurais probablement même pas retrouvé pour que tu viennes à mon mariage. Ça serait presque devenu le regret de ma vie. J'étais un peu confuse. Eux deux n'étaient même pas proches. Comment avaient-ils pu entrer en contact? Sophie était perplexe aussi. Je ne sais pas non plus. C'est le numéro privé d'Alex. Tant de gens veulent l'ajouter et n'y arrivent pas. Mais il y a 2 jours, il m'a ajouté de nulle part. La première chose qu'il a dite, c'est qu'il avait enfin trouvé un moyen de te joindre et nous a dit de te contacter immédiatement pour que tu ne disparaisses pas à nouveau. Ce qu'elle a dit, mon cœur a raté un battement. J'ai jeté un regard de côté à Alex. Mais il a soutenu mon regard directement, sans broncher. Je ne sais pas si c'était l'alcool, mais ses yeux habituellement indifférents contenaient en fait une lueur de sourire. Après 5 ans, me retrouver côte à côte avec Alex pour la première fois. Mon cœur battait la chamade. Lui. Se pourrait-il qu'il ait donné son numéro à Sophie juste pour créer une occasion de nous rencontrer? L'idée m'a traversé l'esprit, mais je n'ai pas osé m'y attarder. Après tout, la personne que j'étais maintenant n'était plus assez bien pour lui. 1 heure plus tard, la réception de mariage a finalement pris fin. Les pas d'Alex étaient un peu chancelants, et il a fallu beaucoup d'efforts pour le faire monter dans la voiture. « Alex, où habites-tu » Alex s'est adossé au siège passager sans dire un mot, les yeux fixés sur moi. Son regard me mettait mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu regardes ? Dépêche-toi de me le dire, ton adresse c'est… » Sans aucun avertissement, Alex s'est penché et m'a embrassé. L'odeur d'alcool mélangée à un léger parfum de Cologne flottait dans l'air. Je me suis débattue, poussant les épaules d'Alex, mais c'était inutile. Alex, qui avait toujours été doux avec moi,
était incroyablement puissant cette fois. Il ne m'a lâché que lorsque j'étais sur le point de manquer d'air. Chloé, la voix d'Alex était un peu rauque. Tu vois, ton ancienne camarade de classe est mariée maintenant. Tu n'as rien à dire ? Bien sûr, je savais à quoi Alex faisait référence. À la fac, nous avions dit que nous nous marierions juste après la remise des diplômes. Mais je l'ai juste largué et j'ai ensuite disparu. Sophie vient de dire que, à l'époque, il m'avait cherché comme un fou pendant un mois. J'ai pris une profonde inspiration, ravalant un sanglot. Dis-moi, pourquoi es-tu partie sans un mot à l'époque ? Je me suis mordu la lèvre, sur le point de lui dire toute la vérité. Mais en levant les yeux, j'ai vu sa voiture, sa montre, et lui. Tout en lui criait le succès et la richesse. Et moi ? La chose la plus chère que je possédais était ce vieux bracelet qu'il m'avait donné des années auparavant. Les mots sur le bout de ma langue ont été ravalés. Je me suis entendu dire, feignant le calme. Ces rumeurs à la fac, tu les as entendues, n'est-ce pas ? Et mon fils. Tu l'as vu. Alex s'est raidi, comme s'il avait soudainement dessoulé. J'ai souri à nouveau. Tu ne penses pas sérieusement que c'est ton fils, n'est-ce pas ? Alex a levé les yeux vers moi, stupéfait, ses yeux devenant plus froids. Après un long moment, son regard glacial a balayé mon poignet. Alors pourquoi le portes-tu encore ? J'ai pincé les lèvres, et avec un pincement au cœur, j'ai enlevé le bracelet. Ma main me faisait mal là où il avait appuyé contre ma peau. Je l'ai juste pris au hasard. Si tu le veux, tu peux le récupérer. Quand Mia a ramené mon petit bonhomme à la maison, j'étais chez moi, buvant seule. Quoi, tu n'as pas assez bu au mariage ? Allez, dis-moi. Tu as encore croisé Alex, n'est-ce pas ? J'ai gloussé, comment tu sais ? Mia a ricané et a trinqué avec mon verre. Je ne te connais pas, peut-être ? À l'époque où ta famille a fait faillite et que tu galérais avec ton gamin, je ne t'ai jamais vu verser une seule larme. Seules les choses liées à Alex peuvent te faire pleurer comme ça. J'ai ouvert la bouche mais j'étais sans voix. Mia m'a tendu un mouchoir. Il a quelqu'un de nouveau ? Non. Alors il m'a embrassée. Et puis il m'a demandé pourquoi je l'avais quitté. Mia a juré à voix basse et s'est levée d'un bond. Ce n'est pas une super nouvelle, ça ? Pourquoi tu pleures ? Si vous vous plaisez encore, alors mariez-vous. Tu es mère, qu'est-ce que tu attends encore ? J'ai pris une autre gorgée de ma boisson. C'est un homme qui a réussi, et moi je viens d'une famille en faillite, déchue. Comment pourrais-je être assez bien pour lui ? L'année où j'ai été diplômée, l'entreprise de mon père s'est fait avoir sur un projet par un vieil ami. L'entreprise a fait faillite. Mon père n'a pas supporté la pression et s'est suicidé. J'ai vendu tout ce que j'avais, mais à la fin, il restait encore 500 000 € de dettes. J'ai dû les assumer. Et Alex, le tombeur du campus, le meilleur étudiant, avec un avenir sans limite. Ce n'est que parce que ma famille avait un peu d'argent que j'ai eu le culot de le draguer sans vergogne. Mais maintenant que j'étais fauchée comme les blés, de quel droit pouvais-je être avec lui ? Pour freiner ses grandes ambitions ? Chloé, tu penses vraiment qu'Alex n'est pas au courant de ta situation ? En entendant ça, je me suis figée. Mia a commencé à analyser sérieusement la situation avec moi. Pense-y. Quand tu as soudainement disparu à l'époque, il ne t'aurait pas cherché. De plus, il n'aurait pas fallu beaucoup de recherches pour découvrir que l'entreprise de ta famille avait fait faillite. Quel était ton niveau de vie il y a 5 ans, et quel est-il maintenant ? J'ai baissé les yeux sur la doudoune boulochée et usée que je portais, que je n'avais pas pu me permettre de remplacer. Alex. Il avait dû le remarquer aussi. Mia a montré la photo parent-enfant sur le mur. Et tu veux vraiment que ton petit bonhomme grandisse sans père ? Quelque chose a explosé dans ma tête. Mon petit. Allait-il vraiment être privé de l'amour d'un père toute sa vie à cause de ma fierté et de mon ego ? Et avais-je vraiment tourné la page avec Alex ? Le lendemain, avec une gueule de bois, c'est mon petit bonhomme qui m'a réveillée pour le petit déjeuner. Les mères paresseuses ont toujours des fils vaillants. Mon gamin de 5 ans savait déjà faire du porridge. Maman, tu te sens mieux ? J'ai embrassé la joue douce de mon fils et je me suis sentie instantanément revigorée. Mais pendant que nous mangions, quelqu'un a commencé à frapper brutalement à la porte. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Depuis 5 ans, c'était le son que je redoutais le plus. Chloé, ouvre. Rends l'argent. J'ai couvert les oreilles de mon fils et je l'ai fait entrer dans la chambre. Maman, les méchants hommes sont encore là, la voix de mon fils tremblait de larmes. Retenant ma respiration, j'ai sorti mon téléphone pour vérifier. J'avais clairement payé les derniers 50 000 €. Pourquoi des gens venaient encore me chercher ?
Arrête de faire la morte là-dedans. Je sais que tu es à la maison. Paye maintenant, ou ça va mal finir. J'ai vérifié mon solde bancaire et mes relevés de transactions. Il était clair que ces types cherchaient juste des ennuis. La porte était violemment frappée, produisant des bruits sourds. J'ai attrapé une batte solide sous le canapé et je me suis tenu prudemment près de la porte. Ces types semblaient avoir planifié leur coup, c'était comme s'ils savaient que j'étais à la maison. Si tu n'ouvres pas, on défonce la porte. J'ai serré les dents. Je vous ai déjà tout remboursé. Qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Quelques ricanements masculins et grossiers sont venus de l'extérieur de la porte. Remboursé ? Tu n'as payé que le principal. Et les intérêts ? Il reste encore 20 000 € d'intérêts. Paye. Je compte jusqu'à 3. Si tu n'ouvres pas cette porte, on entre. 1, 2. Mais qui me tord les doigts, bordel. Cette voix. Attendez 1 minute. Quelque chose n'allait pas. Pendant que je réfléchissais, un autre cri de colère de l'homme rude est venu de l'extérieur. Putain, t'es qui, toi ? Comment oses-tu poser la main sur moi ? Non, 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 arrêtez de me frapper. Frérot, tu es là aussi pour récupérer de l'argent de cette nana ? Vas-y en premier, vas-y en premier. J'ai prudemment jeté un coup d'œil par le Judas. Alex. Sans réfléchir, j'ai ouvert la porte en grand. Alex, qu'est-ce que tu fais ici ? Quand Alex a vu la batte dans ma main, ses lèvres se sont serrées. En même temps, les cris de l'homme qui avait crié se sont intensifiés. Sa voix n'était plus froide, elle était teintée de colère. Chloé, appelle la police. En attendant la police, les hommes qui avaient frappé à la porte se sont tus. Mon fils, les yeux rouges, a enfoui son visage dans ma poitrine. Alex se tenait à côté de moi, son expression sombre. Ils font ça souvent ? Non. Je venais de le nier quand mon fils a relevé la tête. Ces méchants hommes viennent tout le temps. Maman et moi, on a trop peur pour sortir de la maison. Une veine a palpité à la tempe d'Alex, mais il n'a pas demandé pourquoi j'étais impliquée avec ces gens. Il a donné un coup de pied dans le tibia du chef. Combien elle doit ? L'homme a lâché, pas grand-chose, juste 20 000. Frérot, c'est ta meuf ou quoi ? Écoute, si tu l'aides à payer, je te promets de disparaître et de ne plus jamais revenir. Alex a fait une pause un instant et a sorti son téléphone. J'ai froncé les sourcils et j'ai arrêté Alex. J'ai déjà tout remboursé. Ce sont des intérêts qu'ils viennent d'inventer. Le regard d'Alex était glacial alors qu'il fixait durement l'homme. Le voyou a rétorqué, qui dit ça ? On est une boîte sérieuse, on n'invente pas des frais. Alex a répondu froidement, alors on va prendre le temps d'en discuter au commissariat. J'ai donné à la police mes relevés bancaires et mes preuves de virement. Les hommes ont ensuite avoué. Il s'est avéré qu'ils avaient perdu de l'argent au jeu et essayaient de me soutirer de l'argent. Une fois que tout a été réglé, Alex m'a ramené à la maison. Pendant tout le trajet, j'étais distraite et je voulais sans cesse dire quelque chose mais j'hésitais. Alors que mon esprit était en désordre, Alex a soudainement freiné brusquement. Je n'étais pas préparée et j'ai failli me cogner la tête. Alex a tourné la tête. Tu as des questions, n'est-ce pas ? Pose-les maintenant. Comment es-tu arrivé ici ? Les lèvres d'Alex se sont amincies, ses yeux ambrés si profonds qu'on avait l'impression qu'ils pouvaient vous aspirer. Chloé, ne fais pas l'innocente. Hein ? Faire l'innocente à propos de quoi ? Voyant ma confusion, Alex a accéléré dès que le feu est passé au vert. Il n'a pas dit un mot le reste du chemin jusqu'à mon immeuble. Alors que j'allais sortir, Alex m'a retenue. Il sentait légèrement la cigarette, et il semblait y avoir une pointe de grief dans ses yeux. Tu vas vraiment partir comme ça ? Disparaître pendant 5 ans sans un bruit, et tu ne veux même pas me dire un seul mot ? Alors que nos regards se croisaient, je n'ai finalement pas pu empêcher mes yeux de rougir. La peur de tout à l'heure et le calme que j'avais feint pendant des années se sont brisés en un instant. J'ai éclaté en sanglots, ouin, plus fort que mon petit bonhomme n'avait jamais pleuré. Alex s'est figé une seconde, puis a immédiatement paniqué. D'accord, je suis désolée. Je ne voulais pas être dure avec toi tout à l'heure. Je m'excuse. S'il te plaît, ne pleure pas. Alex n'arrivait pas à me consoler, alors il m'a juste prise dans ses bras, me caressant doucement le dos. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais mes sanglots se sont progressivement calmés. Tu as fini de pleurer ? Mon nez et mes yeux étaient rouges. Ne me regarde pas. Alex a soupiré avec résignation. D'accord, je ne regarde pas. Après un long silence, j'ai parlé la première. Pourquoi tu ne me demandes pas pourquoi je devais autant d'argent ?
Alex a répondu sans hésiter, « Quand tu seras prête à me le dire, tu le feras. » J'ai souri. Alex était exactement le même qu'avant. Les choses dont je ne voulais pas parler, Alex n'insistait jamais trop. Mais chaque fois que quelque chose d'inattendu se produisait, il parvenait toujours à m'aider à le résoudre en douceur. Même après 5 ans de séparation, cela n'avait pas changé. Ma famille a fait faillite. Mon père est décédé et m'a laissé 500 000 € de dettes. À l'époque, notre professeur t'avait déjà trouvé un poste. Je voulais initialement t'accompagner. Mais j'avais peur de te freiner, alors. Après avoir fini, je n'ai pas osé lever les yeux vers lui. Contre toute attente, il n'a dit qu'une chose, avec une pointe de colère. Juste à cause de ça, Chloé, tu me fais si peu confiance? Mes larmes, je ne pouvais plus les retenir, elles coulaient à flots. La chute à l'époque avait été trop brutale. Je ne savais pas comment affronter qui que ce soit. J'avais essayé de dire la vérité à Alex. Mais chaque fois que les mots arrivaient à mes lèvres, c'était comme si quelque chose était coincé dans ma gorge, et je ne pouvais pas sortir un seul mot. Finalement, je n'ai pu que choisir de fuir, m'échappant dans un endroit où personne ne me connaissait. J'ai commencé à travailler comme une folle, jour et nuit, pour gagner de l'argent. Maintenant, j'ai enfin remboursé toutes les dettes. Et je ai retrouvé Alex. Alex m'a regardé un instant, puis a sorti une boîte à bijoux de la voiture. Chloé. C'était un bracelet. Le design était simple, mais si beau qu'on ne pouvait pas en détacher les yeux. C'est un bracelet que j'ai fait faire sur mesure pour toi. Je me fiche de ce qui s'est passé ces 5 dernières années, mais à partir de maintenant, peux-tu me laisser prendre soin de toi et de ton fils? J'ai laissé Alex me mettre le bracelet au poignet. Il a dit, à partir de maintenant, je t'en offrirai un chaque année. On verra bien qui osera se moquer de toi. Mes larmes coulaient encore plus abondamment. J'ai étouffé un sanglot. Mais j'ai un enfant. À partir de maintenant, c'est mon propre fils. A déclaré Alex. Alex était sérieux. Mais j'ai éclaté d'un rire larmoyant. Eh bien, ça dépend s'il t'acceptera. Alex a pincé les lèvres, réfléchissant profondément un instant. 15 minutes plus tard, quelqu'un a livré plusieurs voitures jouets neuves et quelques boîtes de Lego. À l'étage, a dit Alex avec détermination. Alex a personnellement monté les voitures jouets et les Lego jusqu'au 5e étage, voyage après voyage. En regardant son expression déterminée, je n'ai pas pu m'empêcher de couvrir ma bouche pour étouffer un petit rire. Je me demandais si les liens du sang qui coulaient dans leurs veines pourraient surmonter 5 ans sans s'être jamais rencontrés. Mon petit bonhomme a entendu la porte s'ouvrir et s'est précipité, comme il le faisait toujours. Il n'aurait probablement jamais imaginé qu'il sauterait sur quelqu'un d'autre que sa maman. « Monsieur ?» Mon petit bonhomme a levé les yeux, confus, mais avant qu'il ne puisse se tortiller hors des bras d'Alex pour se précipiter vers moi, il était trop tard. Alex l'a soulevé d'un coup. Comme la plupart des pères et des fils, il l'a même hissé sur ses épaules. Mon petit bonhomme a halté. « Waouh, alors c'est ça, d'être en haut. Trop cool. » Alex a souri. « Mon grand, dis à tonton comment tu t'appelles. » Mon petit bonhomme a fait un sourire malicieux, d'adulte. Il a en fait courir Alex dans le salon plusieurs fois. Le salon, qui me semblait autrefois vide, paraissait soudain parfait avec Alex. Ils s'amusaient comme des fous, et j'avais rarement vu ce côté enfantin d'Alex. Ce n'est que lorsqu'ils ont été tous les deux à bout de souffle qu'Alex a demandé à nouveau. « Maintenant, tu peux dire à tonton ton nom ?» Mon petit bonhomme a penché la tête. « Comment tu t'appelles ?»« Alex. » Mon petit bonhomme, pour une raison quelconque, a soudainement sauté d'excitation et a attrapé ma main. Ses yeux pétillaient. « Maman, Alex. » Je lui ai gentiment pincé la joue. « Ne sois pas irrespectueux. C'est pas le nom que maman répète toutes les nuits dans ses rêves ?» Je me suis figée. Depuis quand ça arrivait? Le regard d'Alex sur moi s'est approfondi, et j'ai rougi. « Ne dis pas de bêtises. » Mon petit bonhomme s'est énervé. « Je ne dis pas de bêtises. Tu marmonnes ce nom toutes les nuits. C'est si fort que je ne peux même pas dormir. » Je me suis raclé la gorge, gênée. « Comment. Comment sait-il tout? » Tonton Alex, je m'appelle Mike. Les doigts d'Alex ont légèrement tremblé, comme s'il avait découvert quelque chose. Il m'a lancé un regard. Puis il a regardé attentivement notre petit bonhomme. Il a porté notre fil jusqu'au miroir. Les traits du père et du fils, leurs contours de visage, étaient identiques. Même leurs expressions choquées étaient exactement les mêmes. J'ai failli me rouler par terre de rire. « Monsieur le PDG Alex, ton fils, à toi de le conquérir. » Alex et Mike ont chahuté dans le salon jusqu'à ce que Mike s'endorme en jouant.
Chloé, est-ce que Mike est vraiment mon? J'ai enroulé mes bras autour du cou d'Alex. De qui d'autre pourrait-il être? J'avais des millions de dettes. Qui aurait osé? Avant que je puisse finir, Alex m'a embrassé sans un mot et a verrouillé la porte de la chambre derrière lui. Haletant, Alex m'a murmuré à l'oreille d'une voix rauque. Chloé, marions-nous. Je ne peux plus attendre. Le lendemain matin, Alex m'a réveillée et a insisté pour que nous allions nous marier à la mairie. En bas, j'ai soudain remarqué beaucoup de mégots dans le parterre de fleurs au bord de la route. Il faisait froid, et ils étaient gelés avec un peu de glace. Me souvenant de l'odeur de cigarette sur Alex hier, et de la façon dont il était arrivé juste à temps quand j'étais en danger. Alex, comment es-tu arrivé si vite hier? Alex a jeté un coup d'œil aux mégots. Je n'étais jamais parti. Juste quelques mots. Mais il contenait toute sa détermination inébranlable. J'ai souri. Le bonheur, c'est ça.